Je Faut la comprends pas. crever! Faut la crever! Je commence à Gawain. gueuler, je remue les deux, tu vois, les épaules de droite, de gauche, en essayant de me dégager de l'empreinte. Je suis en train de gueuler, je perds pied. Enion, il est plus grand que moi, donc j'ai sûrement presque les pieds dans le vide, à Ouais. peine Ouais. le sol. Ouais. Gawain. En fait, je tombe par terre avec lui pour qu'on soit tous les deux au sol et que je suis sûr qu'il puisse pas marcher, quoi. Il y a Je commence quelques des guerriers du coups de clan qui coude dans les approchent. côtes. Il y a quelques guerriers du Ah clan oui. qui approchent, curieux et qui se font envoyer ailleurs par Llywelyn, qui essaye comme elle peut, de maintenir ça discret. Vous tombez tous les deux au sol, vous commencez à lutter tous les deux. Gettin, Llywelyn, qu'est-ce que vous faites? Ils sont en train de déjà vu s'empoigner comme par ça terre. Gawain, Ouais. je t'ai déjà vu comme ça? Non, Il y a peu de chance. Personne t'a jamais Il vu y a comme peu de ça? chance. Ouais. Non, il y a peu de chance. Bon, Gawain, calme-toi. T'es pas dans ton état normal, calme-toi. Considérez, je vais pas le faire tout le temps pour pas vous casser les couilles, mais considérez que je continue à gueuler, qu'il faut la crever. Ouais. Ainsi, je pense que tu peux continuer à gueuler. C'est stylé. Bon, Gawain! Écoute, j'ai pas envie d'y arriver, mais si tu te calmes pas, je t'assomme. Lâche-moi! Lâche-moi! Je te mets des coups de coude vraiment, avec les coudes, j'essaye de donner des coups dans les côtes. Enfin, c'est vraiment. J'essaye de te blesser. Enfin, Ouais, j'ai compris. J'ai- Bah, dans les coups. J'essaie de le désarmer déjà. Ok, tu vas me Je sais faire pas un s'il jet de a son dextérité. couteau dans la main encore, Ouais, s'il l'a dans il a son couteau dans la s'il main, l'a rangé, etc. Non, il a toujours la main. J'ai toujours dans la main Tu as droite. toujours dans la main droite. Dextérité. Je pose mon pied sur ton poignet pour déjà le garder à terre et j'essaie d'attraper ton couteau. ok. Quand il a son pied posé, je lâche ma prise pour le rattraper au niveau de la gorge et l'étrangler. Avec le bras, pas avec les mains. Alors, pour l'instant, t'es déjà en train d'éviter qu'ils te mordent et qu'ils te mettent des coups de coude. Chut, doucement. Dextérité, du coup, Gettin, s'il te plaît. Elle vous a ensorcelé. Je contracte le biceps pour. Gettin, je peux avoir mon jet de dextérité, s'il te plaît? J'ai le visage qui blanchit. Ok, je le lâche. Gawain, ça suffit. Putain, j'étais mieux depuis tout à l'heure, excusez-moi. Gettin, est-ce que tu peux me faire un jet de dextérité, s'il te plaît? Oh putain. Qui c'est à moi? Oui, s'il te plaît, Gettin. Ok. Pour Je désarmer notre pantin. Réussi. Tu réussis à taper, à éloigner le couteau. Et Je le ramasse, je le mets dans ma besace, je sais pas n'importe quoi, mais juste pour qu'il le récupère pas s'il se libère. ok. Et je dis, Enion, ça suffit. Enion, effectivement, est en train de le faire tourner au bleu quand il relâche sa prise. Gawain, tu as du mal à récupérer ta respiration. Mais Je suis à quatre pattes. Ouais. À quatre pattes. là, il te faut l'oxygène. Et Llywelyn, t'as vu tout ça, tu comprends pas ce qui s'est passé, à quel point on est obligé d'arriver. Enfin, on arrive à des extrémités complètement folles. Comme tu disais, effectivement, je vais déjà essayer d'éloigner les curieux. Je pense que ça sert à rien qu'on se mette à 2 à 3 sur le dos de Gawain, là, qui est de toute façon pas en état. Donc je les réactive, j'engueule un petit peu les curieux, je les envoie voir ailleurs. Mais Pendant qu'il reprend son souffle, ouais. j'essaie d'en profiter. Je chope la main, le bras, je le mets autour de mon cou et je le soulève comme pour aider quelqu'un à marcher. Je me dis il a peut-être pas l'énergie de se défendre. Ouais. Donc je le chope comme ça et pour le trimballer plus loin pour qu'on puisse parler tranquillement. Au début, il sursaute, pensant que c'est encore une attaque. Mais il a pas la force de lutter. Et du coup, Gawain, tu te laisses traîner. Ouais, j'ai pas. Là, je suis plus épuisé. J'ai marché pendant des heures. Il y a la fatigue, il y a la colère et tout. Là, ça relâche un peu. Bah, ça veut pas dire que ça va pas repéter bientôt. Non, c'est sûr. Là, ça relâche. Je suis quasiment mou dans tes bras en fait. C'est ça. Techniquement. Je vais chercher une gourde et un peu de nourriture. Ok. Genre le premier truc qui passe quoi, hein, genre. Et je suis Enion. Je vais suivre le mouvement aussi, ne serait-ce que pour avoir le format de l'histoire et intervenir si jamais je vois quelque chose à m'apporter. Bon, je l'amène jusqu'à un arbre et je le pose pour qu'il soit assis dos à l'arbre. Vous êtes à l'écart du campement. Tout le monde commence à se repréparer, à repacter tout le reste. Hey, Gawain. Je le regarde pas, je regarde le sol entre mes jambes. Je me suis en tailleur devant lui. Je pose la gourde entre ses jambes là où il est en train de regarder. Raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Je lève le regard dans
vers Enion. J'ai les yeux rouges, injectés de sang, autant d'avoir pleuré que de rage. J'ai clairement le visage qui tremble, les zygomatiques qui tremblent. J'ai le regard fou, complètement fou. Et tu vois que j'ai le regard le plus compatissant possible, les sourcils légèrement levés et un léger sourire. Mais je suis pas très doué pour ça, mais j'essaye. Dans ma tête, moi, je vois qu'une seule chose. Je vois pas Enion comme il est maintenant, je vois Enion au moment où il a pris sa nourriture et qu'il est allé vers elle avec sa nourriture. Alors, dans la forêt, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes maudits. Nous sommes maudits. Gawain respire et prend un peu d'eau. Ces morts seront sur votre tête. Quelle mort? Je regarde les Wellin. Toi, comme ça, je tends le doigt vers elle. Je soutiens son regard, assez agacé, assez clairement agacé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui ai tiré cette flèche? Je m'écroule au moment où il dit ça. J'ai la tête qui retombe complètement, quasiment comme un pantin. L'énergie que j'ai réussi à mobiliser sur ces quelques secondes m'a quitté. Complètement. Allez, mon garçon, raconte-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Enion, il est plus avec nous là. Il va falloir qu'ils se ressaisissent pourtant. On a Ne besoin pas de lui. prendre sur nous et je sais que c'est difficile. On se sent tous responsables pour ce qui s'est passé. Mais ça sert à rien d'essayer de trouver des coupables et des responsables. Ça changera rien. C'est elle. Ah oui, C'est elle elle. est avec vous dans la forêt peut-être? Elle est restée dans son chariot toute la matinée, on lui a brisé les jambes, on lui a brisé les mains. C'est quoi, tu préfères croire qu'il y a une espèce de sorcellerie supérieure qui guide ton destin? Peut-être, Dieu. peut-être qu'il y a des créatures qui nous dépassent. En attendant, ça changera rien de nous confier entièrement à elle. Ça change rien d'essayer de trouver des coupables et de dire c'est de leur faute, c'est de leur faute. Est-ce que ça arrange quelque chose? Est-ce que ça fait revenir les morts à la vie? Vos yeux sont voilés comme les miens. Et je m'écroule. Je me rends compte qu'en fait, ils voient pas ce que je vois, ils ont pas compris. Et que là où moi j'ai vu un cerf blanc, eux ils voient du positif et ils voient pas que on est en train de complètement oublier les chantres, les directions qu'on doit prendre. Pour moi, on est complètement à la dérive et ils le voient pas en fait. Je suis écroulé et là c'est à nouveau de la tristesse, mais une autre forme de tristesse qui reprend le dessus. Je suis en sanglots complet. Je convulse à moitié. Il devient Gaëtan. mutique, il vous répond plus. Mais oui, vous pouvez continuer de lui parler. Guétine, on retourne au campement. Llywelyn, tu peux t'occuper de lui. Ouais. Et tiens, je te donne la dague Inferno. Au cas où. Je te tends également la dague de Gawain. T'es sûr que tu sauras t'en occuper? Je pense. Je pense. Tu vois que j'ai un temps d'hésitation avant de prendre ta dague quand même, mignon. J'espère ne pas en avoir besoin, assez clairement. Et je mets une tape dans le dos à Gaëtine, je dis, elle y arrivera mieux que nous, t'inquiète pas. Et nous, on doit préparer le voyage. On viendra dans une vingtaine de minutes. Très bien. S'il bouge pas, je dis ça plus sur le chemin, je pense, en rentrant, mais juste après, en tournant les talons, que si jamais il bouge pas, va falloir penser à le mettre dans un chariot et continuer la route avec lui. Sur le chemin, je te dis, oui, enfin bon, niveau chariot, entre les chantres et elle, il y a le dernier, mais je pense qu'il est assez chargé comme ça. Bon, s'il faut, on le mettra sur les marchandises, on le laissera pas tout seul. Oui, non, oui, bien sûr. Il est pas en état de marcher. Il va falloir qu'on s'occupe d'une sépulture aussi. Ouais. Je vais aller voir le cadavre de son ami, voir ce que... Je t'accompagne. Ouais. De toute façon, là, nos gardes ont commencé à répandre la nouvelle. On part dans les prochaines minutes. Donc D'accord. ouais, on y va. Qu'est-ce que tu crois qui s'est passé? J'en sais rien, j'ai pas envie d'émettre de suppositions. Je préfère qu'ils me le disent. Ouais, mais il a pas l'air trop disposé actuellement. Ça lui passera, il le dira. Tu penses que quand il s'est rendu compte de l'accident, il a perdu la boule? Écoute, je suis au courant de rien, d'aucun accident ou d'une attaque ou quoi. J'attends de voir lui, il me dira.
Quand on arrive au niveau de la tente, du coup, j'ouvre tout simplement. Comme il y a quelques jours où c'était plus simple, j'entre en premier, comme dans ce tombeau, le cairn dans lequel on est rentré pour aller voir notre roi. Là, on va voir notre frère. Et je me pose devant le cadavre, du coup. Ensuite. Il a les yeux fermés. Mhm. Tu vois qu'il a Ok. ses biens qui ont été disposés très respectueusement autour de lui, sur lui. Je regarde la plaie. Ouais. Tu vois qu'il a été touché à la cuisse, une artère. Je suis capable de savoir comment a été fait la blessure. Tu vois, l'angle Par dans lequel il a flèche. été touché, etc. Bah. Non, tu vois juste que c'est une blessure de flèche, quoi. Mhm. Et je sais, je saurais dire si c'est des flèches Pict ou d'autres. Oui, ça ressemble à ces J'ai flèches. probablement forgé les têtes de flèches. Oui, c'est probablement un ouvrage. Mhm. Ouais, donc il n'y a pas de doute. Que fait Bon, oublions ça pour le moment. Faut qu'on s'occupe de préparer. J'ai un petit peu du mal à oublier, si tu vois ce que je veux dire. On est à un stade où c'est compliqué. On va faire un effort. Et je sens. Je sors derrière lui, puis il commence à faire un effort. Tu peux pas terminer sur ça. Et toi, tu peux pas t'arrêter sur chaque truc qui se passe. On a Il des faut bien que objectifs. quelqu'un le fasse. Non, justement. Pour l'instant, on a d'autres objectifs qui sont plus préoccupants. La sécurité du clan, c'est ça ma préoccupation. Et pour Là, on a l'instant, 2 chasseurs qui sont en dehors de combat. je Je sais, peux pas me permettre de juste me taire. je sais. Mais Lee Wei-Lin est en train de s'occuper de l'un d'entre eux et l'autre est mort, alors ça changera pas grand-chose. Je presse le pas. Qu'on m'apporte une pelle! Et je m'en vais creuser un léger enfoncement dans la terre pour y placer le corps et les biens. Mhm. Tu t'y attelles. Je pense que à chaque coup dans la terre, il y a une partie de ma colère qui se met dedans. Ouais, bien sûr. J'ai Ça certainement rend- un putain. C'est peut-être même plus pour défouler ma colère que pour creuser un trou. Même Ouais. si ça reste important pour moi et ça se sent. Ça rend ton travail beaucoup plus efficace. T'as des grosses mottes de terre qui volent. Tu l'éventres littéralement. Pour y confier ton frère. Pendant ce temps-là, Llywelyn, qu'est-ce que tu fais de ce pauvre Gawain? Je vais m'asseoir à proximité, enfin m'accroupir plutôt, Mhm. pour pouvoir réagir si jamais il se réveille et qu'il craque de nouveau comme tout à l'heure. Là, il s'est Je endormi, suis- ouais. Je suis même pas en colère contre lui, je suis juste. Je sais pas. Et je vais lui parler doucement, même si je pense pas qu'il m'entende. Juste parce que j'ai besoin d'exprimer ça et si jamais d'une manière ou d'une autre mes mots peuvent l'atteindre. Je veux dire que je le connais. Je sais que c'est pas une erreur, je sais qu'il y a des choses qui se passent qu'on peut pas s'expliquer. Simplement, ça. S'énerver, prendre des décisions sous le coup de la colère, ça non plus, ça lui ressemble pas. Qu'on peut pas se le permettre, qu'il y a trop de gens qui comptent sur nous, trop de choses qui reposent sur nous, qu'il faut. Je me sens bête à dire ça, mais il faut qu'on se montre plus fort que les épreuves qu'on doit affronter. C'est bateau, je le ressens bien. J'envie du coup, j'aimerais avoir Guillotine à côté de moi pour m'expliquer comment faire ces grands discours motivants et comment trouver les mots justes, ne serait-ce que pour moi, pour me convaincre. Mais voilà, c'est du babillage un petit peu. Ça n'a pas toujours de sens, c'est assez confus. Mais j'essaie de me convaincre autant que de trouver des mots qui lui pourront convaincre quand il reviendra à lui, qui reprendra ses esprits, qui peut être meilleur que ça, qui doit être meilleur que ça.
clairement, de mon semblait... côté, c'est impossible d'entendre ce qu'elle dit, hein. Enfin, Ouais, je suis en plein sanglot, j'alterne la rage et la tristesse sur des phases que j'ai aucune maîtrise sur ce que je fais. Il n'y a plus trop de mots qui sortent de ma bouche, contrairement à tout à l'heure où c'était. Enfin, ouais, moi je suis quelqu'un qui tourne à très peu de mots par jour, quoi. Là, ça y est, j'ai fini. Et je me sens impuissant, totalement, en fait. Et c'est ça qui domine, c'est ça qui fait aussi que toute l'énergie que j'avais tout à l'heure est partie parce que j'ai un sentiment de futilité sur tout, quoi. J'ai l'impression que j'arrive pas à influer sur eux comme je voudrais. Que je peux rien faire. Là, j'ai voulu faire quelque chose, j'ai pas pu. J'ai voulu chasser, j'ai pas pu. Et que tout est vain. Et c'est terrible. Il y a tout ça qui s'abat sur moi, quoi. tu sens que tes mots n'arrivent pas à la réconforter ou ne trouvent pas leur cible. C'est pas grave, je m'y attendais un petit peu et c'est des choses que je répéterai quand il sera prêt à les entendre. Peut-être que d'ici là, j'aurai appris à m'exprimer comme je voulais. Guétine, c'est Idval qui vient te demander si tout est prêt, on peut y aller. Je Wow. suis en train de répandre de l'huile sur le cadavre et ses biens et je dis il me reste une dernière chose à faire, ensuite on partira. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais trop rien, un chasseur qui a tiré sur l'autre. Ouais, un accident de chasse, ça arrive tout le temps, ça. Ouais. C'est pas le genre malheureux. C'est pas le genre du bonhomme. Putain. Ce qui m'étonne, c'est surtout le fait qu'il revienne aussi. Je sais pas si t'as entendu les hurlements de Gorer. Bah, à moitié, oui, je me demandais ce qui se passait. Je suis en train de sortir un silex. Je m'interromps dans notre conversation pour murmurer quelques mots à son oreille. L'embrasser sur le front. J'imagine qu'il y a quelques personnes retournées autour. Ah non, il a plus de famille. Ouais, si, bah, les badauds certainement se sont mis autour du bûcher et je commence à claquer mon briquet. Et j'enflamme le corps. Il n'est pas bon de mourir en dehors de chez soi. Essayons d'éviter que ça arrive à nouveau alors. Il nous reste encore beaucoup de route, mon Oui, bien. ami. Il faudrait qu'on se mette en marche. Ouais. Je me relève et je vais chercher Llywelyn et Gawain. Tu les trouves facilement. Oui. Ils n'ont pas bougé. Llywelyn, Oui. il faut nous hâter, Tu peux m'aider? bien sûr. Merci. Je le prends, tu sais, un peu en mode sapeur-pompier sur les épaules. Il est tout petit. Je m'attendais à ce qu'on s'y mette à deux, mais je vais pas m'opposer à ça. C'est bien, Je hausse les épaules, sans vraiment répondre. Je le regarde un peu dans le vide. J'imagine qu'il a rien dit. Absolument rien. Il va falloir que tu surveilles la sorcière. Bien sûr. Si jamais il se relève, je veux qu'on en soit informé. Je hoche la tête. Disponible. Là où il y a, j'imagine, les stocks de nourriture. Oui. J'essaie de trouver un endroit pas trop inconfortable. Des sacs de grains. Je le pose dessus. Je lui mets un drap sur le corps, tu sais, Une peau. une couverture en Mhm. laine. Je mets ma main sur son front, j'essaie de voir s'il a chaud, j'essaie de voir s'il se passe quelque chose. Il est toujours en train de sangloter. C'est vraiment... Enfin, je le manipule ni tendrement, ni non plus brutalement, quoi. Et lui, il est complètement passif.
Je pose ma main sur son front, est-ce qu'il est chaud? Non. Est-ce qu'il a les yeux. Est-ce qu'il a l'air d'avoir les yeux dilatés, enfin les pupilles dilatées? Est-ce qu'il a l'air de. Non, rougi. Je regarde sa langue, je regarde ses doigts. Une patte gonflée, pas de gonflure, pardon. Non. Et les quelques mots que tu comprends, qui marmonnent, c'est maudit, sorcière. Allez, repose-toi. Et je referme le chariot. Enfin, la bâche. Mhm. Il a pas l'air intoxiqué. Il a pas l'air malade. Il va s'en sortir, j'imagine. Je suis pas non plus très très doué pour ça, mais j'imagine que il est juste en état de choc. Tu parlais à Enion et Llywelyn du coup? Oui, je parlais, Oui. oui, parce que j'imagine qu'ils étaient derrière en train Pas de très loin, ouais, si tu, s'enquérir de son état. si tu le désires. Oui, oui. Moi, je leur en parle, oui, tous les deux. S'ils sont pas côte à côte, je vais individuellement leur en parler. Et chaque garde que je croise, je dis en route. On a encore un long chemin à parcourir. Vous avez entendu les gars? Allez hop, on se prépare. Je regarde une dernière fois le bûcher qu'il doit être en train de prendre. Vraiment bûcher de fortune, quoi. Un trou dans le sol, quelques brindilles, ses possessions et lui. Je murmure une dernière fois à son esprit de bien retrouver le chemin. Allez, on y va. Je m'attarde quelques secondes sur le bûcher en sur le regard de Gatine et je reprends la route. Tout le monde reprend sa place dans ce cortège, sauf votre éclaireur. Et vous reprenez cette étrange route, cet exil. Vous savez qu'il vous reste encore 2 jours avant de parvenir à cette forteresse Brokness. Les gardes n'ont rien dit de particulier, il manque personne à l'appel, il n'y a pas eu Non. d'incident. Tout le monde est là, mis à part ce dont vous avez été témoin. Rien d'inhabituel. Le convoi se remet en marche et vous pouvez discuter comme vous le faisiez avant, en mettant vos chevaux côte à côte. Personne ne Sur souhaite... place, on saura. Hmm. On saura certainement quoi faire d'elle. Mais il est clair qu'il n'est pas le seul à vouloir sa mort. Ouais. D'ailleurs, ça me fait préciser que cette fois-ci, autant la veille, des fois j'avançais, je m'écartais un peu. Cette fois-ci, je reste collé au chariot où il y a la reine. Et j'ai ma hache qui est sortie et posée sur mon épaule tout le long du truc. Ok. Gawain, ça va? Pour l'instant... Je suis très. Il y a pas de. Je suis inaccessible entièrement dans ma tête. Ça va Même, durer plus- une bonne journée, ça. Ok. Le temps qu'il récupère de ses forces et que, à la fois en physique et en mental, il soit capable de quoi que ce soit d'autre. On sait s'il y a des choses sur notre route particulière, des villages, des points d'intérêt. À partir d'ici, c'est un peu inconnu pour vous. Vous êtes tellement loin de chez vous. Vous aventurez jamais là-bas. Vous n'êtes plus sur vos terres et vous n'êtes pas encore sur les terres Brokness.
On va faire comme a dit Llewellyn, on va rester vigilant. Vous êtes aux aguets, vigilants. Et une journée de plus s'achève, de marche, d'exil. Traverser des paysages qui restent familiers, des landes, des gros rochers, quelques bois. Et puis vient le moment de camper à nouveau. Et l'un d'entre vous, ou tous les trois, vous allez vous enquérir de l'état de Gawain, justement. Moi, régulièrement, j'envoie quelqu'un quand même, quand Eh ce n'est bien, pas moi-même qui on va vient de voir. faire signe qu'il a repris connaissance et commencé à bouger. Et qu'il est sorti du chariot. Gawain, t'as très soif. Il y a toujours la gourde que j'ai mis à sa ceinture. Ok, bah tu te réveilles avec cette gourde non loin de toi. Je bois. Je laisse vraiment couler une gorgée. J'essuie j'essuie ce qui coule du revers de la main. Je. Je regarde ce qui se passe autour de moi. Je reprends doucement conscience du monde autour de moi en fait. Je précise, j'ai fait passer le message aux gardes, vous le laissez pas s'approcher ni d'une arme ni d'un arc. Pour l'instant, il est toujours dans son chariot en train de Ouais, non mais reprendre juste pour connaissance. préciser, dans la journée, tant qu'on sait pas ce qui s'est passé, on est vigilant sur le fait qu'ils n'utilisent pas d'armes. Dès que j'ai repris assez conscience de ce qui se passe autour de moi, que la situation me reparaît. Enfin, ça n'a rien changé à mon état d'esprit, hein, mais que cette fatalité me retombe dessus un peu. Je me descends à côté du chariot et je me mets à marcher avec les autres. Comme je suis redevenu un membre du clan, j'ai plus rien de quelqu'un de la garde royale à ce moment-là. En moi, j'ai que le fait d'avancer avec le clan et que je vais avec le clan à sa destinée, même si pour moi sa destinée c'est sa perte. Je suis résigné et j'avance à côté du chariot. Llewellyn, tu te sens d'aller lui parler? De nous trois, j'imagine que t'es la personne en qui il a le moins de griffes. Écoute, je vais essayer. Je vais rester encore un petit peu près de Nitin, histoire de rassembler mon courage et me porter à la hauteur de Gawain. Dans un premier temps, sans forcément lui parler tout de suite. Juste qu'il enregistre ma présence et voir s'il réagit à ça déjà. Au moment où tu passes à côté, je fais un regard qui te fait comprendre que j'ai vu que t'es là, mais je retourne ma tête vers l'avant et j'avance comme un randonneur. Enfin, je suis concentré sur ma marche. Je vois. Je croise ton regard, un petit signe de tête pour te saluer simplement. Et sans forcément chercher à rétablir un contact visuel, je marche à ta hauteur. Je laisse un Ok. petit temps de silence. Et Gawain, est-ce que tu veux qu'on parle de tout ça un peu plus calme? J'ai tiré sur Kraid. C'est moi qui ai tiré. Il est mort maintenant. Laisse-moi. Si c'est ce que tu veux. Je veux Je marcher. vais... je vais rien ajouter, je vais rester près de lui, mais en silence, sans forcer la conversation. Moi, je me sens pas ni épié, ni quoi que ce soit. C'est Non. pas oppressant pour moi sa présence, mais c'est relativement neutre. J'ai vraiment du mal à me rattacher à ce qu'ils sont et
des anciens compagnons et des gens que j'estime dans le fond, dans mon fort intérieur, là je me sens très éloigné de ça en fait. Alors, HRP, Neft, tu Ouais, l'as dit qu'on avait les yeux voilés? Ou tu l'as ouais, juste dit en ouais, rigolant? ouais, Ouais, non, tu je l'as l'ai dit, ok. dit. Ouais. Parce que justement, après un temps de silence, moi, c'est un truc qui m'a pas mal marqué. Et je voudrais revenir avec toi sur ça. Donc, après, Ouais, MJ, si ouais. tu veux qu'on revienne sur ça sur une scène suivante. Non, non, vous pouvez le faire maintenant. Ok. Donc, je laisse un temps, vraiment, quelques minutes de marche pour pas non plus être trop pressante. Ok, donc là pour vous, on est le 3e jour et la marche a recommencé. Très bien. C'est reparti. Fais-moi quand même un jet d'observation, s'il te plaît, Llywelyn. Perception, c'est ça? Ouais. Absolument pas. Ok. Ça va, c'est pas comme si c'était une caractéristique où je suis forte en principe. Je reste à côté de toi pendant un temps et. Gawain, la dernière fois qu'on a parlé, t'as dit que nos yeux étaient voilés. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Pour la première fois depuis un très longtemps, je tourne le regard vers toi. Et ce regard qui est vraiment le même que sur le dessin, hein, qui est un regard déterminé et que j'avais pas forcément tout à l'heure quand t'as croisé mon regard, qui était un peu plus. Ça fait remonter quelque chose visiblement. Vous, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que tant qu'elle sera avec nous, ira pour le pire. Vous ne voyez pas que depuis qu'elle est avec nous, nous ne croisons que des villages détruits, que les gens ne font que mourir. J'entends Et tes inquiétudes et pour être honnête, Gawain, je les partage aussi. Simplement, je sais pas, peut-être que je me rattache trop à ce passé, mais le Gur avait dit qu'il fallait qu'elle reste dans le village et si le Gur l'a dit, probablement que c'est ce que les chantres voulaient. Écoute, j'irai les interroger sur ce qu'il convient de faire d'elle, d'accord? tu vois de l'amertume au moment où tu dis ça. Il y a. Tu sens dans le regard c'est que je me dis que tu aurais dû le faire hier et que je suis profondément blessé. Je te regarde et Je j'ai le, l'air voilà, dégoûté je, et je tourne la tête dans l'autre je sens. le comprends bien Ouais. et je l'encaisse. C'est normal aussi. Mais Et quand j'ai tourné la tête, juste après que tu aies vu ça, je dis c'est bien. Le c'est bien, il a une forme de sincérité. Je pense sincèrement que c'est bien que tu le fasses et donc j'essaye de ravaler tout ce qui me. Je prends mon poids en fait de culpabilité dans tout ça en fait. Donc à ce moment-là, je reprends sur moi et tu sens tu sens qu'il n'y a pas de sous-entendu ou de quoi que ce soit dans cette phrase-là. ouais, je comprends. Et à partir de là, tu tires plus rien de moi. Enfin, D'accord. Tu entends bien que j'hésite à ajouter quelque chose et au final je réalise que on n'est plus sur le genre de sujet que les mots peuvent vraiment suffire à englober. Un petit soupir et à plus tard, Gawain. un geste de la main, presque comme un adieu. Je vais revenir vers le chariot central, Mhm. un peu pensif pour changer. Et Nyon, Getin, est-ce que vous avez fait quelque chose pendant ce nouveau début de marche, ce dernier jour? Attends, là on est au 3e jour, on a passé la nuit Ouais, entre ouais, les ouais, deux, c'est ouais. ça? Ok. Par commodité. Bah non, moi toujours collé au chariot,
Peut-être que si jamais il y a des gens qui viennent me voir, ils voient que des cernes se forment de plus en plus sous mes yeux parce que je dors de moins en moins. Mhm, Je reste très longtemps éveillé et très longtemps concentré, donc ça me fatigue. mhm. Moi, je pense que pendant tout le trajet, comme le premier jour, j'essaie de faire en sorte que régulièrement j'aille voir tout le monde. C'est plus facile avec notre nombre de m'assurer qu'individuellement tout le monde aille bien. Du moins, tout le monde aille pas trop mal. Mis à part prends- l'incident, rien d'autre. Ok. En l'absence de Gawain au poste, j'ai fait en sorte qu'un garde aussi fasse l'éclaireur. Mhm. Idval est Même toujours s'il devant est- avec son guerrier, mais t'as mis quelqu'un de toi aussi devant. Ouais. Ouais. Mettre devant, tu vois. Ouais. Beaucoup plus loin, quitte à. Histoire que s'il voit quelque chose sur la route, il puisse venir nous prévenir avant qu'on ait tout le convoi. Alors lui, de une, est plus inexpérimenté, et Ouais. de deux, est de moins en moins confiant étant donné qu'on est de plus en plus proche des terres d'Idval. Donc il fait quand même des allers-retours avec lui pour s'assurer de ne pas se tromper déjà et d'aller dans la bonne voie. Ce qui se passe au Mhm. final, c'est que Idval envoie son guerrier avec ton guerrier qui partent tous les deux en éclaireur et pour gagner du temps. Ok, très bien. Et vous reprenez votre marche. Gawain est inaccessible. Par contre, vous pouvez toujours discuter entre vous. Ou avec l'un de vos protégés, l'un de vos invités. Si personne ne fait rien, vous serez bientôt en vue des terres Brockness. C'est à vous de me dire. S'il n'y a pas grand chose à signaler, je continue à faire ce que je fais d'habitude. Très bien. Je vais juste profiter d'un moment où je te croiserai pour faire le point sur l'échange qu'on a eu avec Gawain. Et Mm. informer, j'interrogerai les chantres au sujet de la reine des Gaules ce soir. Moi, je vais m'entretenir une dernière fois avec Rhiannon, justement. Tu veux faire ça seul? À qui tu parles? Ah, Llywelyn, vu elle me parlait juste avant. Pardon, je croyais que tu réagissais justement à Enion. Alors Ouais, moi aussi. Ah non non, je parlais vraiment à Llywelyn. ça m'est relativement égal. Si tu veux venir, je ne pourrais pas t'en empêcher, mais Donc cette idée me tiraille un petit peu, tu vois. Un mélange de cette curiosité de savoir ce que c'est et cette haine un petit peu sourde, un petit peu froide envers ces créatures. je pourrais m'en sortir seule, tu sais. T'inquiète pas pour moi. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas. Ça fait déjà beaucoup. En revanche, si Enion me dit qu'il veut s'entretenir avec la reine, je lui pose la même question du coup, je pense. Ah non, moi je t'ai rien dit parce que je ne suis jamais remonté, je suis toujours à l'arrière. Je disais ça au MJ en fait. Ok, d'accord. Du coup, Enion, tu peux tapoter à l'arrière du chariot. Ouais. Le rideau s'ouvre, s'entrouvre. Je la fixe un instant sans parler avant de me prêter vers quelque chose, comme si je cherchais un peu mes mots. Serons-nous bientôt arrivés? Bientôt. Un des nôtres pense que tu nous maudis. Crois-tu vraiment que j'ai ce pouvoir? Quand J'en j'étais doute. au fond du puits, avais-je l'air d'avoir ne serait-ce qu'un peu de puissance? Non, mais c'est depuis que tu es parmi nous qu'il nous arrive certaines choses, je comprends donc sa pensée. Je peux comprendre aussi. Mais je n'y suis pour rien, comme je te l'ai dit. Je n'ai aucun pouvoir. C'est ce que je me disais. Je voulais simplement te tenir au courant.
te souviens de la personne qui t'a surveillé à côté de ma forge? Mhm. Si jamais il s'approche de toi, il voudra probablement te tuer, sache-le. Sache que je ne ferai rien pour l'en empêcher. Oh, je sais, je voulais simplement te prévenir, c'est plus honnête. Euh, D'autre part, t'as l'air assez pressé d'arriver. Il y a une raison à cela, puisque tu vas probablement mourir une fois là-bas. Cela mettra fin au moins à mon incertitude. Je ne sais Vis-à-vis pas de quoi? pourquoi vous m'avez emmené. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Ben, tu m'as parlé d'une dernière vérité qui, quand je le saurais, te tuerait. Si je te la disais trop vite, oui. À toi ou aux autres. Bon, je sais que tu me connais pas, mais sache que je suis quelqu'un de parole. Et si je te donne ma parole de ne pas te tuer tout de suite, une fois que tu me l'as dit. Tu vas me faire un jet de charisme. Yes, ça passe. Que veux-tu savoir? Hmm. Pourquoi est-ce qu'on aiderait les tiens face à ces maîtres dont tu parles? Parce que nous ne sommes pas si différents. Et que, d'une certaine façon, vous aussi êtes leurs esclaves. Explique-toi. Tu sais très bien où je veux en venir. Forgeron. J'ai peur de comprendre dans le mauvais sens, et j'espère que je comprends dans le mauvais sens. Précise de qui tu parles exactement. Nos maîtres sont vos maîtres. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai mon cœur qui bat de plus en plus et mon visage est un peu, comment dire, perdu. Je savais que tu n'es pas prêt. Si tu promets de me laisser en vie jusqu'au bout, je pourrai vous guider là-bas, sur place, vous expliquer toute l'histoire, d'où nous venons, qui ils sont, qui vous êtes. Je m'approche du chariot, je monte dedans. Elle a un mouvement de recul. Ouais, j'y vais très brutalement, hein. Et je me mets devant elle, mon visage vraiment pas loin du sien. Écoute, je suis quelqu'un de pas extrêmement malin. Alors t'as intérêt à être très précise dans ce que tu vas dire. Est-ce que oui ou non, tu parles des chantres? Elle sourit, elle te regarde droit dans les yeux, et elle hoche la tête. Tu as compris, forgeron. Je bloque dans cette position pendant un bon moment. Et je prends ma hache. Je me prépare comme pour la tuer. Elle ferme les yeux. Et je la plante dans le sol de la caravane. Limite, comme si je pétais une latte carrément. Mouvement de recul, elle avale sa salive. Quelqu'un dit ça va là-bas derrière. Ouais. Ah, ça devait être un caillou, ça, une mauvaise roche, ouais. Ça doit être ça. Je continue de la fixer un moment. Ton cheval continue de suivre le chariot derrière. Tu restes assis avec elle, toi dans un coin du chariot, elle dans le coin opposé. Continuez d'avancer.
Dis-moi. Guétine. Ah, vas-y. Je vais dire un dernier truc. Vous étiez humain auparavant? Non. Et je continue, cette fois je la fixe et je dis plus rien. Vous restez à l'arrière de ce chariot, brinque-ballé par la route. Tu restes assis un moment. En remontant le cortège, on voit Gawain qui marche avec d'autres villageois du clan. Llywelyn est à cheval, Guétine aussi. Idval est devant. Quand vous voyez les deux éclaireurs revenir au galop, le guerrier d'Idval fonce vers lui. Ah, au galop. Ouais. Et Euh. ton guerrier vient vers toi, Ok. au pas de course. C'est pas rassurant, alors je me prépare. Et il faut y aller apparemment, ça sent pas bon Guétine. Il y a Comment que- ça, calme-toi. il y a qu'une seule cheminée. Il y a personne qui signalait notre arrivée, rien. L'autre gars il était pas rassuré du tout. Attends, tu veux dire que la forteresse est... Je sais pas, putain, il faut qu'on y aille, il faut qu'on se grouille. Ah merde, ok, d'accord. Llywelyn. Oui. Est-ce que tu veux bien aller chercher Aignon? Voir si Gawain est en... apte à se déplacer. J'y vais. Tu me vois inquiet. Ouais, mais ça se tilte. De toute manière, pourquoi tu m'appelles comme ça c'est que ça sent pas bon. Ouais. Je vais aller vers l'arrière du convoi récupérer Aignan. Vous récupérez Enion. Tu vois juste son cheval qui est à l'arrière du chariot. Aignan, t'es là-dedans? Je mets un coup sur le côté du chariot. Aignan, tu m'entends? Enion, Putain. t'es dans tes pantées. Mais Oui, finalement tu pardon. l'entends. Tu l'entends la voix de Llywelyn qui t'appelle. Je sursaute et je sors. Et tu vois que je suis super pâle et que j'ai des grosses cernes. Écoute, je sais pas ce que vous vous êtes dit là-dedans, mais il va falloir attendre. Apparemment, il y a quelque chose qui cloche avec le clan. Donne-moi ma dague. Je lui rends. J'avais oublié que je l'avais. Je suis désolée. J'arrive. Donne-moi 2 minutes. Vas-y, ressaisis-toi, je vais aller voir Gawain. Quand elle y va, je plante la dague devant la La Gaule. la reine. Et je lui dis, si quelqu'un s'approche, tu peux lui t'en servir pour le blesser. Si tu tues qui que ce soit, tu auras la mort la plus lente que tu puisses imaginer. Et je sors et je m'en vais. Le rideau de peau se referme juste derrière toi. Tu rejoins l'autre. Vous cherchez Gawain. Il a l'air encore perdu dans ses pensées. Vous approchez de Guétine. Guétine, tu tournes la tête. Je parlais à Inval pendant qu'ils sont partis. Alors justement, Je me suis rapproché de lui. à peine le temps de le voir commencer à partir au galop, tu l'interpelles. Idval! Il se retourne. Fais vite mon ami, dis-moi. On arrive. Restez pas tout seul, ça a l'air dangereux. Je te donne un instant, pas plus. Je me retourne désespérément en espérant les voir arriver. Moi, de toute manière, je vais secouer rapidement Gawain en mode bon, allez, on a besoin de toi, Gawain. T'entends Faut au que je te loin. ressaisisse. Llywelyn! Aignon! Je vais, Gawain! je vais presser mon cheval Ne tardez pas! et espérer que juste Gawain reconnecte. Je presse le pas pour rattraper, mais je reste à pied, j'essaie pas de prendre un cheval. J'accélère juste le pas pour rattraper, mais du coup je vais mettre du temps à arriver. Mhm. J'arrive. Le garde qui est venu, L'éclaireur que t'avais envoyé. l'éclaireur que j'ai envoyé, tu sauras retrouver le chemin? Pour. Je vais partir en avant avec Llywelyn. Dès que tu les vois arriver, tu leur dis de prendre des chevaux et tu nous rejoins, d'accord? Ouais, ok, t'es sûr, Guétine, enfin,
Ok, Il va ok, falloir qu'on bouge. Je veux pas les laisser seuls. ok. Allez, tu es courageux. Je lui tape l'épaule. Ewayn, avec moi. Je réponds juste par un signe de tête et je presse ma monture à sa suite. Nival, on te suit. Vous claquez des talons et suivez Idval qui part au triple galop. Avec son éclaireur à lui. Les autres vont mettre un peu plus de temps à vous rejoindre, mais sont sur vos pas. J'essaie de gueuler à l'éclaireur. Qu'est-ce qui s'est passé? Gueuler parce qu'on bat galope évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Rien, justement, personne pour nous annoncer. Pas de fumée dans les chaumières, enfin. C'est pas normal! Merde. Vous croyez qu'il s'est passé la même chose que dans le village? C'est une forteresse quand même, vous devez avoir des défenses. Vous pensez que les Irlandais sont passés par là? Idval te répond pas, il est quasiment debout sur sa monture. Ouais. Vous galopez derrière. Et c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui.